Les températures glaciales des derniers jours ont donc remis en lumière le quotidien difficile des personnes à la rue. En France, on estime que 3000 enfants dorment dehors. Ce matin, notre équipe est allée à la rencontre d'une famille albanaise, une mère et ses 2 enfants qui se trouvent sans logement depuis un an. Louise Pezzoli, Christian Lemel. Il est 7h30 ce matin. Nous retrouvons Santi et sa fille de 8 ans, Aïssel, devant le gymnase dans lequel elles ont passé la nuit. Une nuit compliquée à laquelle s'ajoute maintenant le trajet de 40 minutes pour se rendre à l'école. Les conditions, c'est très difficile. C'est pas un vrai lit. Pour les toilettes, il y a beaucoup de monde. Pour la douche, il y a beaucoup de monde. Mais on est un peu en champ, on est dedans, on n'est pas à la rue. Arrivée d'Albanie en 2017 avec ses 2 enfants, Santi enchaîne depuis les galères, des logements provisoires, des nuits appelées le 115 sans jamais savoir où dormir. Le 115, il a toujours m'a dit pour le moment il n'y a pas de place pour les familles. Mais moi je suis dans les conditions vraiment terribles avec mes enfants de rester dans la rue. Pour elle, il lui est impossible de retourner dans son pays dans lequel elle se sent en danger. Soumise dans un premier temps à une obligation de quitter le territoire, elle obtient finalement un titre de séjour fin novembre et un travail quelques jours après. Mais depuis, rien ne bouge, une situation qui révolte les parents d'élèves de l'école. Pour manger, vous avez quelque chose à... Oui, on a mangé. Car cela fait déjà presque un an qu'ils se mobilisent pour aider cette famille, comme il y a 3 jours encore, lorsqu'ils ont essayé de les faire dormir dans l'école, sans succès. Alors ça m'émeut, ça c'était les premiers sentiments il y a un an. Là je suis plutôt en colère parce que depuis toute cette mobilisation qu'on a fait, tout le monde est au courant de la situation de cette famille. C'est une famille qui est un modèle d'intégration, des enfants qui sont scolarisés, qui vont à l'école, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils dorment le soir, une maman qui se bat comme une lionne. Maintenant, il y a des papiers, maintenant il y a un travail, ce qu'il n'y avait pas en juin l'année dernière. Donc la situation du côté de Santi évolue. En revanche, toujours pas de toit, toujours pas de soutien à ce niveau-là. Et pourtant, il faut continuer d'avancer. Alors Santi ne perd pas espoir. Lorsqu'on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter pour cette année, elle répond « Pour cette année, la santé et le logement. Je veux bien avoir une famille et faire une vie normale comme tout le monde. » Pour cela, Santi compte désormais sur la ville de Strasbourg pour l'aider dans ses démarches.